L'équipe Canada arrive en tenue du dimanche pour l'ouverture du tournoi. Ce premier match contre la Tchécoslovaquie sera porteur de plusieurs éléments positifs. Il forcera éventuellement les joueurs et instructeurs d'équipe Canada à s'accorder une fois pour toutes. Les Tchécoslovaques comptent d'abord le premier but. Un peu plus tard, Claude Lemieux, aidé de Mario, égalise le compte 1-1. Malgré tout, équipe Canada a du mal à se regrouper. Au deuxième entracte, Gretzky se montre réaliste. Because you have talent doesn't mean you're going to be a great hockey team. You have to be able to work together. De retour en troisième période sur une passe de Mario Lemieux, Wayne Gretzky orchestre un jeu en délimitant l'espace qui lui est propre. Son ex-compagnon de jeu d'Edmonton, Paul Coffey, marque et le Canada prend les devants 4-3. Mais dans les derniers instants du match, les Tchécoslovaques répliquent et égalisent la marque. Compte final, 4-4. L'enthousiasme des joueurs canadiens est à son plus bas, contrairement aux joueurs tchécoslovaques satisfaits de ce match nul. La prochaine étape, l'équipe américaine et Chris Nyland, l'ex-policier du Canadien de Montréal, qui n'a jamais pu accepter l'autorité d'un Jean Perron. Il raconte ici, à qui veut l'entendre, ses exploits de la nuit dernière. Bob Johnson, l'instructeur-chef de l'équipe américaine, prépare ses joueurs pour un véritable combat de tranchées. La rudesse caractérise l'équipe américaine et Gary Suter, dans un match précédent, avait massacré le soviétique Andrei Lomakin à coups de bâton. Et lors du présent match, rien de nouveau sous le soleil. Dans un début de rencontre trouble et confus, l'arbitre finlandais Carl Gustaf Kaisla ne sait plus où donner de la tête et perd presque le contrôle de la partie. Bob Johnson, qui annoncera sa retraite après ce match, a peine à retenir ses joueurs, mais réussit tout de même à tenir tête à Équipe Canada. Après la deuxième période, l'arbitre finlandais, assis timidement dans son coin, tente de prendre les choses en souriant. De retour en troisième période, Keenan aligne enfin Gretzky et Mario Lemieux ensemble pour la première fois. Et cela donne des résultats fracassants. Les joueurs sur le banc acclament le troisième but de Mario Lemieux et il procure ainsi cette difficile victoire 3-2 sur l'équipe américaine. Selon les dires de Mario, c'est à partir de ce match que l'esprit d'équipe s'est réellement soudé et qu'il était grandement temps. Tout de suite après la partie, c'est un Bob Johnson furieux qui fait tout un discours à l'arbitre. Loin de ses considérations et de retour à Montréal, dans la ville qu'il a vu naître, Mario Lemieux s'amuse comme un enfant en compagnie de l'ailier gauche des Nordiques, Michel Goulet.
Mario est heureux. Il est en voie de faire oublier les nombreuses et virulentes critiques qui ont plu sur lui à la suite de son refus de participer aux championnats du monde de 85 et 86. Parce qu'il disait tout haut ce que d'autres ne faisaient que penser, Mario se mettait beaucoup de pression sur les épaules. Mais, habitué